c'est bien de sortir de notre petite boîte de 100 ans. C'est bien vrai, boulanger. Presque 1 an enfermé là-dedans. J'en ai des fourmis dans les jambes. Mais maintenant, danseuse, il va falloir attendre encore un peu. C'est ça la vie de 100 ans, boulanger. Alors moi, ce qui me fatigue d'avance, c'est qu'on connaît déjà l'histoire. Il ne se passe jamais rien de nouveau. Qui va là? Mais qui êtes-vous? Prince Sacha du château de Tout-en-Vrac. Enchanté. Je cherchais du travail et je viens d'en trouver un. Comment ça, du travail 100 ans? Exact. Mais vous n'avez pas le look? Comment ça, pas le look? Un destrier de fer, une 4 couleurs de lumière, une couronne d'argent et une centaine de chameaux. C'est bien le moment pour saluer l'arrivée du roi du monde et pour le servir. Ah oui, le roi du monde? C'est ce que disait le texte de l'annonce du bon faux. Cherche Santon pour accueillir dignement le roi du monde. Allez, je vous laisse. Je vais m'occuper de mon cheval. Allez, madame, viens. On va se reposer un peu en attendant le grand jour. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais un croûton de baguette bien fraîche, ça ferait peut-être plaisir au petit. Merci, boulanger. Mais je vais le garder pour moi. Lui, il vient de téter. Bon ben, alors tenez, Joseph, un petit bout de pain pour vous remettre de vos émotions. Merci. Et surtout, merci pour votre accueil. Ça fait chaud au cœur. Je vous reconnais, boulanger. Vous aussi, danseuse. Mais dites-moi, si vous faisiez les présentations. Venez, prince, c'est là-bas que ça se passe. Prince Sacha de Tout-en-Vrac, madame, pour vous servir. Nouveau Santon, arrivé dans la crèche au début de la route. Enchanté. Eh bien, voilà, le grand jour est arrivé. Vous avez bien rempli votre mission de Santon? Comment ça, ma mission? Il manque quand même l'essentiel. C'est-à-dire? Eh bien, le roi du monde, il est en retard.
point de route qui pourvoit, point de bruit d'armure dans le grand temps. Je suis tellement impatient. Mais enfin, c'est-à-dire que le roi du monde, C'est lui. Non. Douce nuit, sainte nuit. Si c'est ça ma mission, merci. À quoi je sers? Mais regarde-moi. Est-ce que je me pose des questions? Je danse. Ça apporte de la joie autour de moi. Ça me suffit. et moi, je mets tout mon amour dans ma pâte. Un bon levain, une pointe de sel, et je régale tout le monde. Atchou! Il fait frisquer ici. Ah, si tous les santons étaient là, ce serait quand même plus simple. Mais c'est vrai ça? Où sont l'âne et le bœuf qui d'habitude soufflent sur Jésus pour le réchauffer? Bah oui, c'est-à-dire que l'âne, il s'est cassé une oreille à la Toussaint. Et le bœuf n'a plus que 3 pattes. Il n'était pas prêt pour la crèche cette année. Atchou! J'ai peur qu'ils enrhument le petit. Il y avait ma carte de lumière. Il aurait plus chaud, non? Oh, merci infiniment. Pas mal, ce boulot de santon. Patapouf, on revient l'an prochain?
Acclamons la parole de Dieu. Les santons sont invités à sortir de leur carcan, la force de l'habitude. Et nous-mêmes, dans nos maisons, nous avons décoré des sapins, des crèches, pour rappeler cet événement particulier, cette fête qui est la nôtre. Mais est-ce que c'est la force de l'habitude ou est-ce que nous sommes toujours capables de nous émerveiller devant celui qui vient à notre rencontre? Un nouveau personnage, un nouveau santon est arrivé, il nous a été présenté, le prince de tout en vrac qui découvre ce que c'est qu'être santon, qui découvre ce que c'est que ce roi du monde. Où est-il d'abord? Où est son armée? Où est sa puissance? Où est son éclat? Et il découvre quelque chose de particulier. Il découvre que si on veut servir le roi du monde, il va peut-être falloir commencer par changer ses couches. C'est peut-être pas le prince attendu, le Dieu qui se révèle. Voilà un enfant qui nous est donné. Et on a bien cette banalité du quotidien. C'est dans la pauvreté que se révèle l'incarnation. C'est dans la simplicité de nos vies que le Christ veut grandir. Où nous restons enfermés dans nos habitudes, nous lui permettons de grandir en nous, dans nos vies, pour vivre de son message, un message d'amour, un message d'attention. Nous avons devant nous un enfant qui nous tend les bras, qui est là pour que nous puissions toujours apprendre à aimer. Nous avons un peu ce paradoxe. La lumière du monde, le Christ Sauveur, la lumière du monde, arrive dans la pénombre d'une étape. La parole de Dieu créant le monde, le Verbe fait chair, va devoir d'abord apprendre à parler. Et voilà ce chemin qui s'ouvre devant nous. Nous avons nous aussi à grandir avec cet enfant. Notre foi a toujours besoin d'être renouvelée, d'être approfondie. Nous avons toujours à redécouvrir que Dieu vient à notre rencontre dans notre quotidien, dans nos pauvretés. Il vient toujours vers nous. Il vient toujours à nous. Et il fait redécouvrir dans nos vies ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'ordinaire de ce qui se passe, dans le sourire d'un enfant, dans le geste d'attention que nous pouvons avoir les uns envers les autres. C'est dans la banalité de notre vie et dans sa pauvreté que se vit ce mystère de l'incarnation et ce temps nous donne de le vivre dans la joie, dans l'espérance et dans un amour partagé. Cette nuit de Noël, elle est particulière pour chacun d'entre nous. Elle fait appel à notre histoire, elle fait appel à notre souvenir, elle fait appel à nos rêves. Nous sommes au cœur de l'hiver, il fait tout dehors, mais c'est humide. Et au cœur de ce temps qui nous est donné, nous avons cette lumière qui arrive dans la pénombre d'une étape, cette parole de Dieu qui demande à grandir en nous. Alors, notre mission, ça va être de grandir avec cet enfant, de continuer à grandir avec cet enfant, que notre foi continue à se déployer, à se développer, que nous puissions toujours apprendre à aimer. Un enfant qui naît, il commence par apprendre, par découvrir. Et apprendre, nous le savons bien, c'est le chemin d'une vie.
quel que soit notre âge, nous apprenons toujours, nous découvrons toujours. Et nous sommes invités donc à grandir avec cet enfant, à continuer à apprendre. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et dans le sourire de cet enfant, c'est bien Dieu que nous rencontrons. Dans celui qui tend les bras vers nous, c'est bien celui-là que nous accueillons. Ce Christ qui, tout au long de sa vie, ouvre les bras, que ce soit dans la crèche, que ce soit sur la croix. Il nous montre un chemin d'amour. Il nous invite à grandir avec lui. Alors, avec lui, tournons-nous vers celui qui ouvre ses bras, chacun d'entre nous, en cette nuit de Noël, grandissant dans la foi, dans l'amour, dans le partage.